Le gouvernement du Québec peut choisir, et à notre sens, doit choisir de geler les tarifs de l'État. Ce n'est pas le temps d'augmenter le fardeau de nos concitoyens, c'est le temps de les aider, et le gel des tarifs tel qu'on vous le propose, c'est une façon concrète de le faire. Les députés québécois retourneront au Salon Bleu cette semaine, presque 2 mois après le scrutin. François Legault a déjà indiqué qu'il voulait profiter de la courte séance pour déposer un mini-budget et permettre les remises de 400 à 600 $ annoncées en campagne pour aider certains contribuables à lutter contre l'inflation. Une importante préoccupation pour la CAQ que compte bien partager Québec solidaire, qui a recadré son message cette semaine pour faire de la lutte à l'inflation sa priorité à court terme. J'en discute avec le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, que je rejoins dans nos studios de Québec. Monsieur Nadeau-Dubois, bon dimanche, merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. Monsieur Nadeau-Dubois, vous avez dit mercredi dernier que la crise du coût de la vie serait dorénavant votre priorité. Pourquoi ce n'était pas une priorité durant la campagne? Ça a été aussi une priorité durant la campagne électorale. On s'était notamment engagé à détaxer tous les biens essentiels au Québec si Québec solidaire formait le gouvernement. Là, on aura une très courte session parlementaire, seulement 2 semaines. Donc, on s'est choisi en caucus mercredi un cheval de bataille principal, celui du coût de la vie. Pourquoi? Bien, parce que c'est la priorité des gens en ce moment. Moi, je suis dans ma circonscription à Montréal depuis les dernières semaines et chaque jour, on reçoit des appels, des courriels. Les gens nous en parlent. Tout coûte de plus en plus cher. Donc, c'était un choix évident pour nous que de faire de la question du coût de la vie la priorité numéro 1 pour cette courte session parlementaire. L'élément principal que vous avez mis de l'avant, c'est un gel des tarifs pour 1 an. La CAQ propose de les limiter à 3 % La CAQ propose aussi d'envoyer un chèque directement aux contribuables québécois, un autre chèque, devrait-on dire. Pourquoi ça, c'est pas une proposition, c'est pas une solution qui peut combler justement les besoins des gens qui font face à l'inflation? Ouais, envoyer des chèques à presque tout le monde, je veux dire, il y a personne qui crache ou qui déchire un chèque quand il rentre par la poste, mais c'est une aide qui est très large, qui n'est pas ciblée auprès des familles qui en ont le plus besoin et surtout, c'est de l'argent qui va être très vite dépensé. On ne réglera pas, on n'aidera pas les familles à traverser cette crise de l'inflation seulement avec une mesure, ni un chèque, ni un plafonnement de la hausse des tarifs à 3 % Ce qu'on lui demande de faire, c'est geler tous les tarifs du gouvernement pendant 1 an. Vous avez dit la semaine dernière, c'est une courte session, vous l'avez mentionné tout à l'heure en début d'entrevue. Vous avez dit aussi qu'il y aurait d'autres propositions dans cette veine-là. Quel genre de propositions? Je ne veux pas brûler tous mes punchs aujourd'hui. Donnez-nous un exemple de ce sur quoi vous allez ben, cibler votre On attention. peut parler du salaire minimum. Est-ce qu'avec le coût de la vie actuel, le salaire minimum permet de vivre dans la dignité? La réponse de quiconque sait faire des mathématiques, c'est non. Le gouvernement est en train de réfléchir actuellement à la prochaine hausse du salaire minimum. Vous pouvez compter sur Québec solidaire pour l'interpeller dans les prochaines semaines, pour lui demander de procéder à une hausse significative du salaire minimum. En ce moment, là, au Québec, il y a des gens qui travaillent à temps plein et qui vont quand même dans les banques alimentaires pour remplir leur panier d'épicerie. Ça, c'est une rupture de notre contrat social. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça dans notre société. C'est une des batailles qu'on va mener dans les 2 prochaines semaines sur le front du coût de la vie. Bon, de la crise du coût de la vie, de la crise climatique à la crise du coût de la vie, vous dites quoi à ceux qui disent que vous êtes en train de recadrer votre message? Je leur dis que la crise climatique, c'est une bataille à moyen long terme. Donc, les gens pourront toujours compter sur Québec solidaire pour mener la bataille de l'environnement. Les gens nous connaissent, ça reste important pour nous. Mais là, on peut aussi en même temps s'attaquer à la crise du coût de la vie. C'est essentiel parce qu'il y a le temps des fêtes qui s'en vient, il y a des cartes de crédit qui vont se remplir, il y a des taux d'intérêt qui vont continuer d'augmenter du côté de la Banque du Canada. Là, c'est très sérieux ce qui se passe. Puis à Québec solidaire, on veut être le parti d'opposition qui va talonner François Legault sur cette question-là. Je pense que les Québécois, Québécoises ont besoin de ça, là, d'une opposition forte, unie, qui, au lieu de se chicaner entre elles, talonne le gouvernement sur les priorités des gens, puis c'est ce qu'on va faire. Mais vous avez l'air de voir l'espèce de faille du côté de l'opposition officielle, puis de vous dire, mon Dieu, on peut occuper ça, ce terrain-là, nous. C'est un peu ça que vous faites, là. Vous savez, au début, durant le dernier mandat, l'opposition officielle avait une chef, avait un caucus.
unis, tout ça, puis ça ne nous a pas empêché à Québec solidaire de sortir notre épingle du jeu, de se démarquer. Donc, qu'il y ait des problèmes ou pas au Parti libéral, bien honnêtement, là, ça ne change pas notre plan de match. On est le parti d'opposition qui va livrer la marchandise dans les 2 prochaines semaines pour talonner François Legault. Bon, vous retournez en Chambre mardi Oui. avec un député de plus, mais devant un gouvernement qui a une majorité confortable, écrasante, diraient certains. Voyez-vous votre approche comme une approche de compromis ou une approche d'obstruction au Salon Bleu? Moi, je pense qu'une bonne opposition au Parlement, c'est une opposition qui est capable de faire les deux, qui est capable d'être constructive quand c'est le moment. C'est ce qu'on a fait en faisant cette proposition, donc, de gel des tarifs, et une opposition aussi qui est capable de se tenir debout puis de critiquer quand c'est le temps. On n'a pas à faire un ou l'autre. Je pense qu'il faut faire un et l'autre. Puis ça a été notre marque de commerce à Québec solidaire dans les dernières années, à être combatif dans les bons moments et à être constructif dans les bons moments. Mais M. Legault, il n'y a pas besoin de vous écouter. Il peut faire passer à peu près ce qu'il veut, puis il peut se cacher, il peut se ranger derrière l'argument qu'une majorité de Québécois ont élu des députés de son gouvernement. Votre voix, vous, là-dedans, elle est où? Bien, en fait, la majorité des Québécois n'ont pas voté pour des députés de la Coalition Avenir Québec. Hein? Mais la majorité des députés ont été élus sous la bannière de la Coalition Avenir Québec. Mais c'est pas un détail. C'est pas un détail. Je veux dire, M. Legault n'a pas eu 50 plus un des voix. Il y a une majorité de Québécois, Québécoises qui n'ont pas voté pour son parti. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que M. Legault n'est pas légitime de gouverner, mais ça veut dire que nous, comme opposition, on a un rôle à jouer. C'est le rôle d'être la voix des gens qui n'ont pas voté pour ce gouvernement-là et forcer M. Legault à en faire plus en environnement, à en faire plus sur le coût de la vie, à en faire plus pour nos services publics. C'est le mandat qu'on a reçu à la dernière élection et on va jouer ce rôle-là. Parlons d'environnement. M. Legault propose d'intensifier l'électrification des transports des entreprises, construire plus de barrages. Qu'est-ce que ça prendrait pour vous convaincre que c'est une bonne façon de faire? Bien, on n'est pas en désaccord sur l'objectif, qui est celui de la carboneutralité en 2050. Le problème, c'est qu'il faut commencer maintenant à réduire rapidement nos gaz à effet de serre si on veut atteindre l'objectif. Mais vous n'êtes pas chaud à l'idée de voir de nouveaux barrages. Vous êtes pas... En fait, le problème avec les barrages de M. Legault, c'est que pour le moment, ils sont imaginaires. On ne sait pas ils seraient sur quelle rivière, on ne sait pas ils seraient construits en quelle année, on ne sait pas ils produiraient combien d'énergie. C'est essentiellement une idée lancée en l'air par M. Legault en campagne électorale. Ce que les scientifiques nous disent, puis ce qu'Hydro-Québec nous dit, c'est qu'à court terme, on n'a pas besoin de nouveaux barrages pour atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre en 2030. M. Legault parle beaucoup des objectifs de 2050 et c'est bien, on s'entend là-dessus. Mais si on veut les atteindre, les objectifs de 2050, il faut commencer par livrer la marchandise pour 2030. Et en ce moment, le plan de lutte au changement climatique du gouvernement du Québec permet d'atteindre, grosso modo, la moitié des cibles du Québec pour 2030. Donc, notre première demande pour M. Charette et M. Legault, c'est de présenter un nouveau plan de lutte au changement climatique qui va au moins nous permettre d'atteindre les cibles de 2030. Et ça, c'est la première étape pour être capable d'atteindre celle de 2050. En terminant, votre projet de loi pour rendre le serment aux souverains facultatif, vous le déposez quand? Dès la première semaine de la session parlementaire, donc dès la semaine prochaine. Projet de loi qui va viser donc à rendre optionnel ce serment-là. Je pense qu'on est rendu là au Québec. Gabriel Nadeau-Dubois, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir.